Right now, I am under arrest because I am under arrest. I am in handcuffs. I'm not free to leave. I'm not free to leave? Am I free to leave? No. Then, if I'm under arrest, I have a right to an attorney, correct? Ce puissant chef de la police a été accusé de corruption. Il a refusé d'obéir au mandat de perquisition et a même ordonné à ses hommes de se retrancher pour affronter l'unité spéciale venue l'arrêter. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé l'imagination. We're going to lock down this building until he gives me those spoons. Really? Yes, that's what the DA's office is like. Seriously. Don't touch. Back up. You can go in the office, but... Back up. Don't touch. Don't reach. All units, as per RSU, head back to the 81, please. Why are you calling everybody here to put them in our house. Well, right now it's ours. Right now it's ours. We own the building right now. Shut up. En fin d'après-midi, le 22 mars 2020, dans la ville d'Espagnola, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, une situation tendue éclate. Un ancien conseiller municipal, M. Chacon, fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir, selon les soupçons, ouvert le feu sur un individu. Au lieu de coopérer, il verrouille les portes de sa maison, transformant son domicile en véritable forteresse. Les forces de police bouclent alors le périmètre et attendent du renfort, car chacun sait qu'affronter un homme armé, c'est jouer sa vie. Alors que l'atmosphère devient suffocante, le shérif du comté, James Lujan, surgit soudainement sur les lieux. L'odeur d'alcool est forte, la voix hésitante, il revendique le contrôle de la scène et ordonne aux policiers municipaux de se retirer. Laissez mes hommes s'en charger. Pull everybody out. I'll bring them in. I don't want to pull them out. Huh? I don't want to pull them back. Excuse me? I'm not asking. I'm telling you. I will bring him in. Okay? We don't need to make this bigger than what it is. Hey, the sheriff just pulled in, and he's asking us to pull back, and he'll pull him in. But he's been drinking. I can smell it on him. We're gonna need somebody. Huh? Yeah. And we need to pull somebody over here, somebody above me, because he's already pushing his weight around with me. So. Au milieu du chaos d'une opération d'arrestation sous haute tension, le shérif James tente d'affirmer son autorité en ordonnant à la commandante sur place, une femme, de se retirer. Mais, contre toute attente, l'officière garde son calme et refuse catégoriquement d'obéir à un ordre qu'elle juge infondé. Les deux camps se retrouvent face à face. D'un côté, le pouvoir, de l'autre, le principe. Alors que la situation reste bloquée, James ignore délibérément le protocole, il passe un appel à une personne inconnue, puis pénètre dans la maison du suspect, Chacon, malgré tous les avertissements de sécurité. Incroyable mais vrai, quelques minutes plus tard, Chacon, jusque-là retranché à l'intérieur, sort calmement et se rend de lui-même. L'histoire se termine sur une grande question. Existait-il, entre James et Chacon, quelque chose qui dépassait le cadre du devoir? I have to keep this front door, by the way. For what front door? This front door. His wife gave it to me. Après cette confrontation tendue, le shérif James quitte les lieux dans un silence pesant, laissant derrière lui de nombreuses questions sans réponse. Pourtant, quelques heures plus tard, les enquêteurs font une découverte troublante. Le suspect, Chacon, entretenait des liens étroits avec un homme nommé Virgile. Le lendemain matin, la police se présente chez Virgile muni d'un mandat de perquisition, espérant y trouver de nouveaux indices. Mais au lieu de coopérer, Virgile appelle un homme qu'il présente comme son avocat, cherchant à savoir comment résister à la police. Alors que la conversation est encore en cours, James surgit soudainement sur place, stupéfiant tout le monde en avouant qu'il était en réalité celui qui parlait avec Virgile au téléphone. He wants to make sure he's not going to be arrested. No, yeah, no. That's not going to happen. It's a warrant, and he thought it was a municipal court judge signing it. We're just doing He didn't know it. He called me and all scared, and I go, what's going on? Come to my house. Yeah, no, and I told him over last week I have The garage door was open. We went to the front of the house. Nobody answered. We came back. The garage door was closed. So we knew somebody was home. Yeah, so just to seize his cell phone. Finalement, le téléphone de Virgile est saisi, et il devient rapidement une pièce maîtresse, révélant les liens troubles entre cet homme et le shérif James. Les éléments recueillis laissent apparaître des signes de collusion, voire de corruption. Peu après, le tribunal délivre un nouveau mandat de perquisition, cette fois-ci visant directement James. Lorsque deux agents de la police d'État se présentent au siège du shérif pour exécuter le mandat, ils découvrent avec stupeur que, bien qu'en pleine journée de travail, le bâtiment est verrouillé et vide. De toute évidence, quelqu'un avait prévenu James avant leur arrivée. It's locked. Public building, locked.
Les agents doivent de patienter près de 5 minutes avant que le shérif adjoint, Martin, ne se décide à leur ouvrir. À l'intérieur, tout semble étrangement normal. Les employés poursuivent de leurs tâches, comme si rien ne s'était passé, ignorant les coups frappés à la porte quelques instants plus tôt. Quelques minutes plus tard, le shérif James sort enfin de son bureau d'un pas mesuré, affichant un calme déconcertant, comme s'il mettait à l'épreuve la patience même de ceux venus faire respecter la loi. Dès la réception du mandat de perquisition, James ne coopère pas. D'un ton calme, il tend son téléphone à son adjoint, Martin, en lui ordonnant d'appeler immédiatement son avocat. Fort de ses longues années d'expérience, il examine le document à la loupe et relève plusieurs erreurs techniques susceptibles d'en fragiliser la validité. Plutôt que d'obéir, James choisit de contester, s'appuyant sur des arguments juridiques pour justifier son refus. Une attitude qui montre qu'il est prêt à transformer cette affaire en un affrontement personnel contre tout le système. It doesn't have the case number on here for the original. Right there. That's a PD case number. It doesn't have a magistrate or a district case. This is in district court too, and this is a magistrate warrant. Okay? Face à une situation qui leur échappe, les deux agents de la police d'État contactent le procureur, espérant qu'il puisse dialoguer directement avec l'avocat du shérif James afin de débloquer l'impasse. Mais James reste inflexible. Il garde fermement son téléphone en main, refuse de le remettre et ordonne même à son adjoint, Martin, de mobiliser tout le personnel, prêt à réagir en cas d'escalade. Sentant la tension monter d'un cran, les agents demandent immédiatement du renfort. Peu après, le directeur de la police municipale, M. Roger, arrive sur place. Pourtant, au lieu d'un échange, James s'enferme dans son bureau, refusant de voir quiconque, comme s'il érigeait une forteresse au cœur même de son propre commissariat. Well, I'm not the one making the show. I had only sent these guys in here. You know, I just, again, we want the phone. That's fine. You're probably going to get the phone, but wait till... You know, I don't want to, I really don't. I don't want to have to put anybody in cuffs. I don't. But if that's what I have to do, then I will do it. I don't want to do that. And you're saying who? Him. Oh. Because he's the one not complying with the court order. De toute évidence, la police municipale s'était préparée à affronter toute situation d'urgence. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut plus se dérober, James finit par sortir de son bureau. Il marche droit vers l'extérieur, fixe le directeur Roger d'un regard défiant et déclare « Si vous le voulez, fouillez-moi ». I have the copy of the search warrant. Search me. You have a search warrant for my search? Are you going to comply, yes or no? That's all I want. I want the phones. That's it. I told you. You have your search warrant says to search me for personal phones? He has the phones. He already told me he has the phones. Okay. That's not what the search warrant says, does it? Okay, so you want us to lock down the sheriff's office? Go ahead and call them back. You're going to stay out here, sir. Stay out here. Stay out here. Because... Roger. No. Roger. Under sheriff, You can go through the court system. we are. We're going to lock down this building until he gives me those phones. Really? Yes, that's what the DA's office advised. Yeah. Pendant que le shérif adjoint Martin garde la porte principale, James choisit discrètement une autre issue. Il passe par l'arrière du bâtiment et s'apprête à monter dans sa voiture pour quitter les lieux. You're not going to stop me from leaving if I want to leave. Am I under arrest? If we have to, Am I under arrest? not Get- now. Get away from me. Not now. Please go back in the office. Seriously. Don't touch. Back up. You Back can go up. in the office, but... Back up. Don't touch. Don't reach. Back up. Go inside. Because you're not certified, so. Back up. Intercepté par la police d'État, James opte une fois de plus pour la même stratégie. Il se réfugie dans son bureau, ferme la porte derrière lui et garde le silence, comme si les murs pouvaient le protéger de l'autorité de la loi. Pour éviter toute escalade, les deux agents d'État renoncent à forcer l'entrée. Avec l'appui de la police municipale, ils décident plutôt de boucler entièrement le siège du shérif. Sous la pression grandissante, James finit par remettre son téléphone, mais refuse catégoriquement d'en révéler le mot de passe. Il soutient que le mandat de perquisition autorise uniquement la saisie de l'appareil, non l'accès à ses données personnelles, et avertit que toute tentative de déverrouillage entraînerait des poursuites judiciaires. Thank you, Under Sheriff. Thank you. Have a good day, sir. Comme le dit le proverbe, on peut fuir un jour, mais pas toujours. Le lendemain matin, le directeur de la police municipale, Roger, revient sur place avec l'équipe d'enquête, cette fois muni d'un mandat d'arrêt officiel visant le shérif James. Plus aucune ambiguïté. Une importante unité spéciale est immédiatement déployée pour sécuriser la zone autour du siège du shérif. Des barricades sont érigées,
les tireurs d'élite prennent position et toutes les issues sont bloquées. Pendant ce temps, le shérif adjoint Martin, alors en patrouille, apprend la nouvelle. Il fait aussitôt demi-tour, mais avant même d'atteindre le bâtiment, il est intercepté par les forces spéciales déjà en place. Morning, sir. Executing search warrant. Sheriff Lujan. Search warrant for him or For the building as well. I have no idea. It's house. But no, just stay here. No, I can't have you enter the scene. you guys are up, man. En réalisant que son supérieur allait être arrêté, le shérif adjoint Martin réagit d'instinct, celui d'un homme habitué à exercer le pouvoir. Il saisit sa radio et ordonne à toutes les unités en patrouille de revenir immédiatement au siège. En un instant, le calme apparent se transforme en une tempête silencieuse, annonçant l'une des confrontations les plus inédites de l'histoire du service du shérif du comté. All units, as per RSU, head back to the 81, please. De son côté, James n'a plus rien de la sérénité qu'on lui connaissait. Il ordonne à tous ses subordonnés, dès leur retour, de dégainer leurs armes et de se tenir prêts à se battre. Look what you guys are doing. We're trying to do everything peacefully. We tried to. Okay? That's all we're doing. We're done here. We're leaving. Okay, well get out of here then. You're done. Get out. We'll leave when we're ready. You said you were done. Yeah, we're wrapping it up right now. You know how it goes. You know how it goes. We're doing our law enforcement duties. That's it. District court signed it. That's it. Okay. Okay, so as soon as we're done, we're gonna get out of your hair. Why are you calling everybody here to put This them is in our jail? house. Well, right now it's ours. Right now it's ours. We own the building right now. Shut up. Don't talk to me like that. Shut up. I don't work for you. Don't talk to me like Shut that. up. Easy. Pour éviter que la situation ne bascule dans la confrontation, le directeur de la police municipale, Roger, choisit une approche mesurée et habile. Il privilégie la négociation plutôt que l'affrontement et ordonne à ses hommes de faire preuve d'un sang-froid absolu. Grâce à cette approche, la tension retombe peu à peu et aucun incident grave n'est à déplorer. Constatant que toutes les issues sont bloquées, le shérif James finit par sortir du bâtiment et accepte de se rendre. Mais en apercevant les caméras et les journalistes massés à l'extérieur, l'ancien homme fort laisse réapparaître un réflexe bien ancré. Il demande à retourner à l'intérieur, non pour éviter les menottes, mais pour sauver les apparences. This is ridiculous. Keep him up there. Hold on, we have press Keep him up there. Come over here, sir. Keep him up there. Sheriff, Let's go. Stay out here. L'unité spéciale rejette sa demande sans hésiter. Elle agit avec fermeté, sans laisser la moindre place à l'émotion. Sur place, James est maîtrisé et plaqué contre le capot d'une voiture de patrouille, sous les gyrophares clignotants et les ordres criés des agents. So what I'm asking for you to do is unlock your phone, unlock it, give it back to me, and I'm going to remove the security settings. I don't want your passcode. I'm not asking for your passcode. I'm asking you to unlock the phone for the search warrant. You can read it if you want under number 2. Right now, I am under arrest because I am under arrest. I am in handcuffs. I'm not free to leave. I'm not free to leave? Am I free to leave? No. Then if I'm under arrest, I have a right to an attorney, correct? You. Okay. And I'm not questioning. I'm invoking I'm my telling- right to an attorney right now. You understand that? So take him in. Book me for what? For obstruction. Obstruction. I'm not obstructing. I'm handcuffed. Finalement, le shérif James Lujan est officiellement arrêté et condamné à 3 ans de prison pour complicité avec un criminel majeur et intimidation de témoins. Le lendemain du verdict, il présente volontairement sa démission de son poste de shérif du comté. Une fin amère pour un homme qui, autrefois, détenait tous les pouvoirs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le shérif adjoint Martin, fidèle parmi les fidèles, ne succède pas à son supérieur déchu. Au contraire, il est contraint de signer un accord avec le procureur, acceptant une retraite anticipée afin d'éviter d'être poursuivi pour incitation à la violence contre des agents de police. Quelques années plus tard, après avoir purgé sa peine, James Lujan retrouve la liberté et annonce son intention de porter plainte contre les officiers ayant participé à son arrestation, les accusant d'avoir falsifié des preuves pour le faire tomber. Ironie du sort, son successeur, le shérif Merrifield, est retrouvé mort à son domicile le matin du 20 avril 2025, la cause du décès étant attribuée à une overdose.
Une fin glaciale pour une série de tragédies où le pouvoir et la morale se sont heurtés de plein fouet. L'histoire du shérif James Lugin n'est pas seulement la tragédie d'un homme qui s'est perdu dans le labyrinthe du pouvoir, c'est aussi le miroir d'un système judiciaire où certains croient encore pouvoir plier la loi à leur rang. Aux États-Unis, la loi protège tout citoyen, y compris les représentants de l'État, à travers le principe du due process, la garantie d'une procédure équitable. Mais lorsque ceux qui font appliquer la loi tentent d'en abuser pour échapper à leurs responsabilités, c'est la confiance même de la société qui vacille. En France, au contraire, l'esprit de l'état de droit s'accompagne d'un autre principe fondamental, la responsabilité publique. Qu'il soit haut fonctionnaire ou simple agent, tout serviteur de l'État qui trahit l'intégrité de sa fonction doit en assumer les conséquences. Cette différence illustre deux cultures juridiques. L'une, centrée sur la lutte entre droits et devoirs, l'autre, fondée sur la morale et l'honneur. De l'histoire de James, retenons une leçon, le pouvoir n'efface pas la faute. Et ce n'est qu'en s'inclinant devant la loi que l'homme rend véritablement justice au mot justice.